l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va se faire plutôt discret aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Les nuages ne vont lui laisser que peu de place et ils pourront même par moments se délester d'averses parfois orageuses sur les reliefs. 22 degrés sont prévus au max, il fait 18 actuellement sur le Rocher, 13 à la Brigue et ce sera en gros la même tendance pour ce week-end. Cette fois, c'est du sérieux. La semaine prochaine, on va quasiment pouvoir reprendre le cours d'une vie normale sur la Côte d'Azur et partout en France. Dès mardi, phase 2 du déconfinement et il n'y aura plus aucune limite à nos déplacements dans tout le pays. On pourra notamment faire un Monaco-Marseille sans peur des contrôles. Feu vert également pour les bars et les restos. Seules les terrasses auront le droit de rouvrir dans un premier temps. Réouverture aussi des plages et à nouveau la possibilité de se poser pour bronzer si accord du maire. Bonne nouvelle également pour les fans de sport avec le retour possible dans les gymnases et les salles de muscu. En revanche, le ciné va devoir attendre 3 bonnes semaines. Concernant l'éducation nationale, reprise progressive dans les lycées et accélération du retour en classe pour tous les autres niveaux. L'oral du bac français est annulé. On prendra la moyenne du contrôle continu pour définir la note de l'examen. À Monaco, pas de nouveaux cas ces derniers jours, mais la semaine dernière, une prof du lycée Albert Ier a été dépistée positive à la Covid-19. Par mesure de sécurité, le gouvernement monégasque a souhaité que tous les élèves entrés en contact avec elle soient testés. Les 29 sont tous négatifs. Pas question donc de se relâcher. Le virus est toujours là et même si les hospitalisations en réanimation ont encore baissé hier, toutes les mesures très importantes sont prises dans un contexte de crise économique violente et brutale. Le nombre de chômeurs a explosé en avril avec une augmentation de plus de 22% du nombre de demandeurs d'emploi en France et même 24% dans les Alpes-Maritimes. Ça représente 17 840 personnes de plus sur le carreau en un mois, rien que dans notre département. Elle joue avec les genres et s'amuse de tous les styles. Avec la sortie de son album Chromatica aujourd'hui, Lady Gaga nous embarque dans un nouveau décor de science-fiction. Dans une ambiance sombre, on la retrouve souvent sous les traits d'une guerrière ultra sexy. Une image qu'elle a choisie et non pas un style imposé par l'industrie musicale. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai souvent été perçue et traitée comme un objet très sexualisé. À l'époque, ce n'était pas bien vu de s'y opposer et de faire entendre son opinion. Alors que maintenant, si ça m'arrivait encore, je résisterais. Si je suis sexy, c'est de la façon dont je l'entends et quand j'en ai envie. Je suis une femme libre et c'est mon droit. Aujourd'hui, je m'exprime et ça n'a plus rien de choquant. C'est une très belle qualité de défendre son point de vue. Il n'y a rien de mal à ça. Lady Gaga qui a déjà signé un record avec Rain on Me, le meilleur démarrage de sa carrière sur les plateformes de streaming et YouTube. Voilà pour votre actu. Bonne matinée. On est là. C'est nous. Comme la glu. On est toujours là.